Voici les 3 meilleures chaises de chez Herman Miller. Grâce à cette chaîne YouTube, j'ai pu tester plein de chaises ergonomiques différentes et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 4 chaises Herman Miller chez moi pour vous aider à trouver celle qui est faite pour vous. La Iron, c'est la plus chère et sûrement la meilleure chaise ergonomique du monde, mais pourtant je ne la recommande vraiment pas à tout le monde. Alors que celle-là, vous ne la connaissez peut-être pas, et pourtant elle est sûrement bien mieux pour vous. Et d'ailleurs, cette vidéo est possible grâce à Adopte un bureau, qui m'ont fourni toutes ces chaises et qui est un site sur lequel on peut les acheter en reconditionné à la moitié de leur prix. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description et je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. On commence tout de suite à la 3e position avec la Sail. Cette chaise coûte 839€ sur le site d'Herman Miller et environ 400€ en reconditionné sur Adopte un bureau. La Sail a un design très futuriste, très différent de tout ce qui se fait sur le marché, avec plein de couleurs disponibles, et personnellement c'est celle que je préfère d'un point de vue esthétique. Mais elle est aussi très différente des autres Herman Miller, parce qu'elle cherche pas forcément à être la plus ergonomique possible, elle, son objectif c'est d'être le plus confortable possible. Du coup, c'est une chaise qui s'adapte à nos mouvements et qui permet une grande liberté d'assise. Justement, l'assise, c'est un coussin en mousse assez ferme qui a l'avantage d'être assez confortable tout en permettant de s'asseoir un peu comme on veut dedans. On peut avoir assez facilement les jambes écartées, on peut mettre un pied sous la cuisse et toute autre position pas tellement ergonomique. Par contre, ce genre d'assise, ça a aussi des inconvénients par rapport aux assises en maille qu'on retrouve plus souvent sur les chaises ergonomiques, c'est-à-dire que c'est moins respirant, ça vieillit moins bien, et surtout c'est beaucoup plus facile à attacher. Pour ce qui est du dossier, encore une fois, c'est extrêmement confortable, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique. Herman Miller appelle ça le dossier 3D, et il est assez original avec une structure vraiment très souple qui s'adapte à la forme de notre dos et qui suit nos mouvements. Le soutien lombaire, lui, est correct, mais il n'y a rien de particulier à signaler. Par contre, là où la Sail est très très forte, c'est le nombre de réglages possibles. On peut régler très précisément la tension de l'inclinaison, activer ou non l'inclinaison vers l'avant, on peut même régler la profondeur de l'assise, etc. Et en fait, avec tout ça, on peut vraiment faire en sorte que la chaise soit parfaitement adaptée à notre corps, et on a l'impression d'avoir une chaise qui est faite sur mesure. Maintenant, la qualité de construction de cette Sail, et c'est vraiment un des gros points qui m'a fait passer cette chaise à la 3e position. Elle est en grande partie en plastique, et tout ce qu'on peut toucher sur la chaise ne fait pas vraiment premium. Une Iron, à l'inverse, elle est construite d'une telle manière que certaines ont 20 ans et on s'en rend même pas compte, tellement elles sont bien conservées. Après c'est vrai, on n'est pas sur les mêmes budgets, mais ça reste quand même une chaise à 880€. Et pour ce prix, je trouve que la qualité de construction, elle reste quand même assez moyenne. Et maintenant, est-ce que la Sail est faite pour vous, pour votre corps ? Je dirais que cette chaise est plutôt faite pour les personnes de petite, voire de moyenne taille, parce que le dossier est vraiment très étroit. Personnellement, je fais 1m87 et mon dos touche assez souvent les bords du dossier quand je bouge un peu. Et le pire, c'est quand je m'étire, ça arrive assez souvent que mon omoplate passe derrière le dossier, et vu que c'est pas forcément très agréable, je vous la recommande que si vous faites moins d'1m80. On passe maintenant à la Iron. Alors cette chaise coûte entre 1700 et 2100€ sur le site d'Herman Miller, et entre 650 et 1100€ en reconditionné sur Adopte un bureau. On entend assez souvent que c'est un bon investissement, que c'est sûrement la meilleure chaise du monde pour préserver son dos, mais ce qu'on entend beaucoup moins, c'est qu'elle n'est vraiment pas faite pour tout le monde. Contrairement à la Sail, la Iron, c'est une chaise qui nous oblige à nous asseoir de la bonne manière devant notre bureau. Elle laisse aucune flexibilité de mouvement, et globalement, je dirais que c'est pas vraiment une chaise très confortable. Par exemple, l'assise, d'un point de vue ergonomique, c'est ce qui se fait de mieux. C'est une maille extrêmement bien finie, avec plusieurs zones de soutien, qui fait supporter moins de charge sur le bas de notre dos, ce qui fait qu'on sent globalement moins le poids de notre corps quand on est assis dans la chaise, mais c'est la construction de cette assise et les bords en plastique dur qui font qu'on ne peut presque pas écarter les jambes, sinon on commence à sentir les côtés, on ne peut pas s'asseoir un peu en avant, sinon on sent le bord de la chaise, on ne peut pas mettre un pied sous la cuisse, sinon ça nous défonce le pied sur le bord, etc. Et ça c'est pareil pour toute la chaise. Par exemple, le dossier, lui aussi est en maille, il est très agréable, mais quand on s'étire ou quand on bouge un peu sur les côtés,
eh ben, on touche les bords en plastique. Pareil pour le soutien lombaire, il est parfait, mais si on ne se tient pas parfaitement comme il faut, ben, il fait vraiment mal au dos. En fait, dans cette chaise, il n'y a qu'une seule position possible, la bonne position pour préserver son dos. Une fois qu'on est dans cette position, la chaise est parfaite, elle devient même très confortable, on peut sans problème passer des heures dedans, mais il faut être conscient de ça avant de l'acheter, parce que si vous n'êtes pas prêt à suivre à 100% la dictature de l'ergonomie tous les jours, bah c'est vraiment pas une chaise faite pour vous. Après, on entend aussi beaucoup parler de cette chaise comme un bon investissement, et c'est totalement vrai. Une Aeron, ça se garde sans problème 15-20 ans, et ça c'est grâce à sa qualité de construction qui est juste parfaite. Tout ce qu'on touche sur la chaise fait ultra premium, c'est vraiment fait pour durer, et c'était déjà le cas pour les anciennes, les Aeron classiques, comme celle-là qui date de 2012, et on dirait qu'elle est encore neuve. D'ailleurs, pour ce qui est de la différence entre la Remastered et la classique, la Remastered c'est la nouvelle version de la Aeron depuis 2017, donc les classiques datent forcément d'avant 2017, et Remastered du coup après 2017. Ces deux versions, à peu de choses près, elles ont le même design, elles sont toutes les deux ultra bien construites, et elles ont la même passion pour l'ergonomie. Il y a juste quelques petites améliorations sur la Remastered, avec une nouvelle maille qui, je trouve, est très agréable, un nouveau soutien lombaire, mais la plus grosse différence que j'ai remarquée directement, c'est la nouvelle inclinaison de la chaise, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle, mais à part ces quelques petits détails, ça reste vraiment les mêmes chaises. Et maintenant, est-ce que la Aeron est faite pour vous, pour votre corps ? Alors cette chaise est vraiment faite pour toutes les tailles, parce qu'elle vient en 3 tailles différentes. On a la taille A pour les personnes de moins d'1m55, la taille B pour les personnes entre 1m55 et 2m, donc elle va convenir à 95% des gens, et la taille C pour les personnes qui font plus de 2 mètres ou plus de 120 kg. J'ai demandé à Adopt un Bureau de me prêter une taille C pour faire cette vidéo, histoire de voir si le tableau des tailles officiel d'Herman Miller était bon, et je peux vous dire, la taille C c'est vraiment énorme, donc si vous ne faites pas plus de 2 mètres ou plus de 120 kg, restez bien sur une taille B. On passe maintenant à la première chaise sur ma liste, la Mira. Cette chaise coûte entre 1300 et 1450 € sur le site d'Herman Miller, et entre 450 et 580 € en reconditionné sur Adopt un Bureau. La Mira est assez peu connue, mais pour moi c'est vraiment la meilleure des chaises Herman Miller. C'est un super compromis entre les deux autres modèles, elle est plus confortable que la Aeron et plus ergonomique que la Sail. Son assise ressemble beaucoup à celle de l'Aeron, mais avec une structure plus large, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement. On peut croiser les jambes ou les écarter sans que ça ne fasse mal, on peut mettre un pied sur l'assise alors que c'est vraiment impossible sur l'Aeron, et tout ça en gardant cette maille avec plusieurs zones de soutien qui fait supporter moins de charge sur le bas de notre dos. Cet équilibre entre ergonomie et confort, on l'a aussi avec le dossier. Sa forme maintient les lombaires comme il faut, le soutien lombaire ajustable, il fonctionne très bien, et surtout comme il est en horizontal, il est beaucoup plus permissif que celui de la Aeron, et en plus de ça, vu qu'il est assez flexible, il va bouger avec nous, et il n'a pas de bord en plastique visible, du coup on peut bouger sur les côtés et s'étirer sans que ça ne fasse mal. Au final, on se retrouve avec une chaise très bonne pour notre dos, mais qui laisse un peu de liberté quand on veut. Maintenant, pour ce qui est de la qualité de construction. Alors, à part la base qui est en aluminium, tout le reste de la chaise est en plastique. Pourtant, ça fait très bien construit, il n'y a rien qui bouge et ça ne sonne pas creux. En fait, ils ont utilisé pas mal de plastique de bonne qualité pour que la chaise soit plus flexible et qu'elle puisse mieux suivre nos mouvements. On est encore assez loin de la qualité d'une Aeron, je vois assez difficilement une Mira être encore utilisée dans 20 ans, mais quand même, c'est bien mieux que la Sail, et la Mira, je trouve qu'elle vaut vraiment son prix. Pour ce qui est de la taille, je pense que cette chaise est vraiment faite pour 99% des gens. Son dossier et son assise sont assez larges, assez flexibles, et vraiment, à moins de faire plus de 2,10 m ou plus de 150 kg, elle sera faite pour vous. Et maintenant, si je dois tout résumer, la Sail, c'est une chaise très intéressante, avec pas mal de réglages pour qu'elle s'adapte vraiment à votre corps, et elle est faite pour vous si vous cherchez une chaise vraiment confortable, mais pas forcément ergonomique, et que vous faites moins d'1m80.
Par contre, mon petit conseil perso, c'est d'essayer de ne pas payer une sale plus de 600 €, parce que si on reste dans ce budget, c'est une très bonne chaise, mais si on le dépasse, le rapport entre la qualité de construction et le prix commence à devenir pas fou. Pour ce qui est de la Aeron, c'est sûrement l'une des meilleures chaises ergonomiques au monde, et je vous la conseille si vous cherchez une chaise pour préserver votre santé, pas une chaise confort, mais c'est surtout une chaise qui est faite pour vous si vous voulez faire un investissement. Parce que cette chaise, si vous l'achetez à un bon prix et que vous en prenez soin pendant 10-15 ans, vous pourrez sûrement la revendre quasiment au même prix. Et finalement, l'Amira, comme je vous ai dit, c'est un bon compromis entre les deux, et elle est faite pour vous si vous cherchez une chaise qui va préserver votre dos, mais qui vous laisse un peu de flexibilité quand vous en avez besoin, et surtout si vous cherchez un bon rapport qualité-prix, parce que ces chaises-là, on peut les avoir en reconditionné entre 400 et 500 €, et franchement pour ce prix-là, je vois pas de meilleure chaise ergonomique sur le marché. Et d'ailleurs, en parlant de prix, si vous voulez acheter une Herman Miller moins chère, je vous conseille de passer par le site d'Adopte un Bureau, parce que sur leur site, vous retrouverez des Herman Miller à la moitié de leur prix neuf, et en plus, ils sont agréés par Herman Miller pour les reconditionner. Je vous ai mis un lien dans la description vers leur site, et avec le code qui s'affiche à l'écran en ce moment, vous aurez 5% de réduction sur tout le site. Par contre, leur stock part très vite, donc si vous êtes intéressé par un modèle en particulier et qui n'est pas en stock aujourd'hui, revenez demain ou dans quelques jours et il sera sûrement en stock. Il y aura peut-être même une meilleure affaire. Et maintenant, si vous vous posez encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que il y a d'autres vidéos comme ça qui vont arriver. Et sinon, je vous mets ici une vidéo dans laquelle je donne mon avis sur les bureaux assis debout. Je pense que si vous êtes ici, elle devrait vous intéresser.